Mercredi 15 janvier 2020, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, descente du chef de l'État sur plusieurs sites en construction. Patrice Talon a donné quelques consignes pour booster ces chantiers du PAG. Lancement officiel de l'exécution du budget exercice 2020 au ministère de l'Eau et des Mines. Occasion pour les cadres du 10 ministères de revenir sur la 4e revue trimestrielle d'activité de l'année écoulée. Puis visite de l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ce mardi. Il a été reçu par le président de l'institution pour échanger sur plusieurs points. À nouveau, bienvenue. Supervision de la réalisation des projets phares du programme d'action du gouvernement. Le chef de l'État était hier sur les sites de la digue immergée d'Avlekete et à Cotonou PLM Alejo Eldorado Beach. Satisfait de l'évolution des travaux, le président Patrice Talon a donné quelques consignes pour des finitions qui répondent aux normes esthétiques et attrayantes voulues. Le point avec Jérôme Hongbo et Yves Agodoupessi. Sur le prolongement de la route des pêches, après quelques kilomètres, nous entrons dans la ville de Ouida. Ici, à Avlekete, se dresse un projet de protection et de valorisation d'un segment prioritaire. Le président Patrice Talon vient superviser les travaux pour la construction d'une digue immergée sur 4 km de côte par un dragage de 2 millions de mètres cubes de sable. Là, nous sommes pratiquement à 80% de taux de réalisation. Et on va vers la fin du projet, notamment vers fin mars. Si tout va bien, on a fini la digue, on a fini de remblayer la plage pour que ça devienne vraiment une zone balnéaire. Vous savez qu'on a déjà des réservations assez importantes comme le Club Med, comme Bayan Trees, donc les hôtels s'annoncent déjà. Donc le chef d'État a voulu s'assurer que tout se passe bien. Les travaux ont démarré avec l'entreprise Yann Denul le 6 décembre 2018. Les remarques du chef de l'État sont relatives, entre autres, à la profondeur, à la sécurité des nageurs et à une exploitation judicieuse de l'ouvrage. 20 mètres, là, on a trop de profondeur, il y a trop de volume d'eau. Il est un fait que quand on fera le rechargement de la plage, il y a une partie qui va... Oui, il ne faut pas faire semblant. Est-ce qu'il n'y a pas le retour de vague, ne crée pas un mouvement vers les rochers pour les nageurs? Nous avons la digue comme ça. Le lac marin là. Il y a quand même un petit retour de vague. Il y a un petit mouvement. Il doit y avoir des turbulences juste à côté, mais ce qu'on voit, c'est que les vagues passent au-dessus de la digue et puis elles continuent jusque vers la plage. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que les nageurs proches de la digue soient projetés contre les pierres? Il y aura toujours le mouvement des vagues qui passent au-dessus. Donc normalement, ça devrait Donc je crois peut-être à 1 ou 2 mètres ou 5-10 mètres des pierres, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut garder un peu ces distances quand même, des distances de sécurité. Les populations d'Avlekete ont été sensibilisées sur le sens de civisme et les avantages à tirer de cette œuvre. Que cette année vous soit prospère et que les travaux ne vous créent pas trop de peine. Nous serons en joie à la fin, dans quelques années. Mais il faut un peu de sacrifice, quelle que soit la situation. Prenez patience et discutez-en avec les responsables. Votre bien-être me préoccupe énormément. Je voudrais demander aux populations vraiment d'être non seulement attentives, mais patientes. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas encore perceptible ce qui va sortir de ce projet-là. Mais au bout du rouleau, ils comprendront que c'était pour leur bien, que c'est pour eux-mêmes que nous sommes en train de faire ça. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on fera tout pour qu'ils ne se sentent pas brimés, mais on fera en sorte quand même de pouvoir leur permettre de poursuivre leur activité. Mais toujours est-il que ces genres de choses nécessitent quand même un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour sécuriser d'abord les lieux.
Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers Akpakpa sur le plus beau site balnéaire du Bénin, Cotonou PLM Alejo, Eldorado Beach Club. Lors de son passage en 2018, le premier magistrat a instruit pour la construction d'un lac marin. Les travaux sont totalement finis. Vous avez vu la digue, le lac marin est créé et nous sommes en train de voir quels sont les aménagements qui vont accompagner ça. Donc cette sortie du chef de l'État a été totalement dédiée aux aménagements balnéaires et à la protection côtière et comment nous lançons maintenant les projets de développement hôtelier et touristique sur ces deux sites. Par ailleurs, sur les deux sites visités, les populations se sont illégalement installées sur le domaine public maritime. Une fois encore, le père de la nation a fait parler son cœur. Normalement, ce n'est pas un domaine qui donne droit à une indemnisation. Mais le chef d'État nous a instruits pour qu'on regarde les mesures d'accompagnement qu'on peut leur proposer, comme ça a été fait à Akpakpa de Domé. Et vous avez vu que tout le monde était content et nous avons été instruits pour régler très rapidement ce problème, puisque ce problème doit être bouclé avant que le dragage de ça pour emblayer et tracer le trait de côte dans cette zone soit fait. C'est une nouvelle politique du gouvernement basée sur une gestion rationnelle et durable de l'ensemble du littoral. Il s'agit in fine pour le président Patrice Talon de mettre les populations dans un environnement récréo-touristique, créateur d'emplois et de richesses. Et pour lui, rien d'impossible, à cœur déterminé. Voilà, et parlant toujours du PAG, les populations d'Avlekete et de PLM Alejo rencontrées se disent confiantes quant au projet novateur initié par le chef de l'État en leur faveur. Écoutons ici quelques citoyens, toujours au micro de Jérôme Ongbo et Yves Agodoupessi. Ça va amener beaucoup d'étrangers et ça va développer le pays. Nous lui remercions beaucoup de son talent d'ingénieur de ce pays. Nous avons vu même Togan, des bois de tomber les coins. Et on va faire des caméras. Dès qu'on va faire des caméras, on va mettre pêcher là. Et vu mi town, beau vu mi bon. Et on va y aller mi. Bon, yon mi. Avec des villes, mais du coup, mais bien on va y aller. Donc, on a besoin de tomber, mais Togan, mais on a un mi. On a besoin. Bon, et vu avec des caméras bi. Pour que le retour bi pour. Mais le téléphone vient les dire. Nous, les pêcheurs, sommes très heureux d'accueillir pour la première fois un chef d'État. Nous souhaitons que les populations d'Avlekete et de Ouida soient en joie à cause de ce grand projet. Ma maman est tombée 3 fois sur la voie là. Et maintenant là, on a la route. On est trop contents. Ce qu'on a déjà vu là, le président quand il parle, il fait. Donc c'est pour ça on le félicite et Dieu va le garder. Nous sommes en joie parce que le président nous a rassurés. Soyons tous confiants. Patrice Talon est un homme de parole. Les réalisations du président Patrice Talon nous donnent espoir, nous les jeunes. Il travaille beaucoup et on le remercie. Le palais des congrès de Cotonou, fermé pour cause de travaux d'aménagement, est désormais opérationnel. Le bâtiment, dont les travaux ont été financés par la République chinoise, a été officiellement réceptionné par le Bénin ce lundi. William Aguia et Daniel Ada pour le point. Il fait peau neuve, le palais des congrès de Cotonou. Moins de 2 ans de travaux pour changer l'aspect de ce chef-d'œuvre construit en 2003, mais tombé en ruine quelques années plus tard. En 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de sa rénovation, a sollicité puis obtenu l'apport de la coopération chinoise. Le résultat, le voici. Il y a eu des travaux de réhabilitation au niveau du bâtiment principal et des bâtiments annexes. Vous avez la salle bleue. La salle bleue, au niveau de la salle bleue, en dehors de la superstructure qui est restée intacte, tout ce qui est intérieur, revêtement mural, sol, mobilier, tout a été repris et mis aux normes. Pareil au niveau de la salle polyvalente, où le sol a été repris, le granit qui était en place a été repris totalement, le plafond est repris, et aussi des salles du polyvalent du bas et du
Même chose au niveau de la salle rouge, qui est la grande salle que tout le monde apprécie. Là, il y a les jeux de lumière qui se sont ajoutés. En plus de ces travaux, il est désormais installé un nouveau système de vidéosurveillance pour répondre aux exigences sécuritaires, de nouveaux équipements de sonorisation pour un meilleur confort acoustique, le tout dans un décor moderne sans changer l'architecture initiale du Palais des Congrès, le fruit d'une coopération agissante. Le projet de réhabilitation de ce palais a démarré à la fin de l'année 2017 avec l'investissement du gouvernement chinois. La Chine est un pays ami, frère et partenaire de Bénin. Elle va accompagner sa réalisation de rêve du Bénin révélé dans sa réforme jamais connue de l'histoire. Conjuguons nos efforts. La Chine et le Bénin sont partenaires depuis plusieurs décennies. Ce lien s'est renforcé à l'avènement de la rupture avec à la clé plusieurs projets réalisés et en cours de réalisation. Le gouvernement béninois salue une coopération dynamique. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, dire la satisfaction du gouvernement de la République de voir que notre coopération, la coopération entre la République populaire de Chine et le Bénin se porte très bien. Je voudrais vous en remercier, monsieur l'ambassadeur, et vous dire toute appréciation du président Patrice Talon pour cette efficacité avec laquelle notre coopération se déroule. Je voudrais aussi dire que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, dire qu'une coopération ne se satisfait pas lorsqu'il y a encore des attentes. Et nos attentes sont nombreuses. La feuille de route, elle est là. Je ne dévoile aucun secret d'État en disant que le prochain palais de l'Assemblée nationale, qui sera érigé majestueusement à Porto-Novo, est sur notre liste, tout comme toute une série de projets d'infrastructures qui ont été discutés ou sont en discussion avec les départements sectoriels, particulièrement le département du cadre de vie, sous le leadership du président de la République. Avant la remise officielle de ce joyau entièrement rénové, l'ambassade de Chine près le Bénin a organisé des spectacles pour tester l'efficacité de ces installations. Des tests concluants. Et désormais, le Palais des Congrès de Cotonou est de nouveau opérationnel. Les berges lagunaires de Cotonou bientôt assainies. Acte 1 de cette opération, la libération de l'espace. Jadis sous l'emprise d'une occupation illégale, cette zone géographique va changer de visage. Tracteurs et marteaux font déjà le ménage. Le constat est signé Herman Amega. Avec ses dernières forces, Alexandre tente de récupérer ce qu'il reste de ce qui est, il y a encore quelques heures, son abri. Lui-même rapporte qu'il s'y attendait, car à maintes reprises prévenu. Mais le temps joue contre lui. Vu de haut, la berge lagunaire présente l'image d'un champ de ruines, avec des gravats à perte de vue. Ici, un cordon de sécurité ceinture l'espace, à l'image d'une scène de crime. Sous son regard peiné et ses bras impuissants, Bernard se voit démolir son immeuble, mais reconnaît la justesse de la cause. Je suis très heureux parce que je sais qu'après tout ce travail, le pays sera bien développé. Ça va nous donner aussi à nous-mêmes de nous développer encore plus. À mesure que le tracteur enfonce ses dents dans le mur, la jouissance est totale pour nombre de jeunes venus spontanément contribuer à l'opération. Le seul espoir, voir une berge transfigurée. Et moi j'ai grandi ici. Vraiment ici était un peu sale. Vous voyez, donc déjà depuis que le préfet est venu là, je vois qu'il y a des lieux qui sont devenus un peu propres. À propos de ce que le préfet nous a dit, il nous a dit que si jamais il casse ici là, d'ici quelques temps là, que le lieu va devenir propre. Et peu de temps maintenant, on va commencer par venir ici les soirs pour prendre du lait. Là, ceux qui sont à l'extérieur là, comme les Bruns là, ils aussi ils vont assister. Ils vont commencer par visiter le pays. Et c'est bien pour nous. C'est une équipe de la préfecture qui supervise l'opération. Elle donne des directives et s'assure que le dernier hangar maladroitement érigé est démoli. La préfecture de Cotonou a pour rôle principal de dégager les occupants illégaux qui sont le long de la berge. Donc nous avons 6 semaines
pour essayer de dégager tous ceux qui sont au niveau de la berge. Des cendres de ces déchets vont naître des infrastructures durables. Le gouvernement a un plan d'aménagement. Pour l'instant, tout tourne comme une horloge à la perfection. Une berge lagunaire dégagée, laissant rien que des déchets, à l'image de ces gravats qui se consument encore. Un passage obligatoire pour l'assainissement et l'aménagement d'un espace dont la situation géographique permet une valorisation à bon escient. Ce 13h se poursuit lancement de l'exécution du budget exercice 2020 au ministère de l'Eau et des Mines. Occasion pour les cadres du dit ministère de revenir sur la 4e revue trimestrielle d'activité ainsi que celle récapitulative annuelle de l'année 2019, disais-je. C'est par la 4e revue trimestrielle des performances au titre de l'année 2019 que s'est ouverte cette première grande réunion des cadres pour le compte de la nouvelle année au ministère de l'Eau et des Mines. Un exercice de reddition de comptes partiel associé à la revue récapitulative des réalisations de l'année échue. Nos efforts communs ont permis d'obtenir les résultats ci-après au 31 décembre 2019. Sur la base des engagements, nous avons 137,94% contre 123,53% au 30 septembre 2019. Sur la base des ordonnancements, nous avons un résultat de 58,47% contre 43,16% au 30 septembre 2019. Pour atteindre ces performances, il est à noter que un peu moins de 3 tâches sur 4 prévues dans le PTA ont été entièrement exécutées, soit un taux d'exécution physique estimé à 13,16% contre 46% au 3e trimestre. Les performances satisfaisantes enregistrées au cours de l'année 2019 se justifient par l'atteinte de plusieurs objectifs. L'amélioration de la capacité de stockage de près de 144 000 m3 d'eau. La réalisation des travaux de pose sur 176 km linéaires et de réseaux d'adduction d'eau sur 47 km. Par ailleurs, dans le cadre du projet structurant de construction et d'exploitation du pipeline export Niger-Bénin, impulsé et fortement soutenu par le chef de l'État, les grosses œuvres sont prévues pour démarrer en début de cette année. Des réalisations qui ne sont pas une fin en soi, l'année nouvelle s'annonçant déjà comme celle de grands défis et de la concrétisation attendue de plusieurs projets. 2020 est une année de résultats qui va voir la réalisation de l'ensemble des projets au niveau de la SONEP et en cours d'exécution et la mobilisation des ressources complémentaires vraiment pour achever les projections en vue de l'atteinte de l'objectif accès universel à l'eau potable au Bénin. Le lancement du nouveau plan de travail annuel en de telles circonstances accélère encore la poursuite de l'objectif de développement numéro 6, l'eau potable pour tous, avant l'horizon 2030 décrété par les Nations Unies. Je l'annonçais en titre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a échangé avec l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin dans la soirée de ce mardi. Plusieurs points étaient au menu de cette audience, notamment les relations entre les deux pays sur le plan médiatique. C'est une visite de courtoisie dans laquelle j'ai premièrement félicité le président et souhaité une bonne année 2020. Et j'ai aussi exprimé la disponibilité de la Turquie de développer les relations dans tous les domaines, y compris dans l'audiovisuel, et entre l'ARAC et l'organisation similaire qui existe en Turquie. Nous avons parlé aussi des médias au Bénin et en Turquie, deux pays où les médias sont en plein développement. Et nous avons aussi parlé de différents cadres internationaux où la Turquie et le Bénin sont membres. Et j'ai constaté qu'il y a une disponibilité, une volonté de développer les relations entre les deux pays, aussi dans ce domaine de l'audiovisuel.
Et donc, depuis que je suis ici, depuis 1 an, je constate qu'il y a une grande disponibilité dans tous les domaines, un grand potentiel de développement des relations dans tous les domaines. Et notamment, nous travaillons sur la visite d'une délégation du Bénin en Turquie, une visite d'opérateurs économiques à la fin du mois de janvier, ce qui aussi contribuerait au développement des relations bilatérales. Festival du Nouvel An chinois au Bénin, cette 11e édition a tenu son premier spectacle le samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Voici les images. Tous les cris d'oiseaux possibles. Au moins 10 ans d'apprentissage pour cette merveille avec le suona, un instrument à vent à double hanche, une des performances de ce double événement. Oui, Primo, c'est le premier spectacle de la 11e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin, occasion d'échange de vœux sino-béninois. Je tiens à exprimer, au nom de tous les Chinois résidents ou travaillant au Bénin, au peuple béninois et à son gouvernement, les gratitudes sincères, la solidarité constante, la fidélité de l'amitié et les vœux de la paix, de la stabilité, de prospérité, de développement et de bonheur pour son peuple dans l'année de Ra qui va venir. Encore appelée fête du printemps avec une histoire vieille de 4000 ans, le nouvel an 2020 est l'année du Ra, symbole de chance et de prospérité. Donc c'est tout naturellement que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, souhaiter à nos amis chinois la chance, la prospérité et le renforcement de nos liens. Secondo, c'est aussi le premier spectacle au Palais des Congrès, ouvert après rénovation assurée et assumé par la coopération chinoise au Bénin. Ce beau palais de congrès, construit avec l'assistance du gouvernement chinois, a connu la fin de sa réhabilitation il y a plusieurs mois, avec toujours une collaboration du gouvernement chinois. Preuve palpable de cette collaboration bénino-chinoise, la compagnie Wallo de Rachel Agbossou danse sur le morceau Agolo de Angélique Kidjo. Morceau exécuté en instrument traditionnel chinois par la troupe chinoise de la mine de charbon. Voilà donc une symbiose qui donne de l'apothéose. Et puis la dose comportementale culturelle, c'est quand une seule personne peut avoir 1001 visages. La Direction générale des impôts digitalise le paiement de la TVM. Elle a procédé ce lundi au lancement du paiement de la taxe sur véhicules à moteur au moyen des portefeuilles d'argent mobile, un outil qui vise la sécurisation des encaissements de l'État. Lunaïk Agbazaou et Mathieu Sokenou pour le point. Désormais possible au Bénin, le paiement de la TVM par téléphone mobile. Fini les longues files au guichet et les pertes de temps inutiles pour s'acquitter de la taxe sur les véhicules à moteur. L'administration fiscale abrège les peines des contribuables. Il s'agit sans aucun doute d'une réforme majeure qui vient non seulement dynamiser le service de paiement à travers la digitalisation, simplifier considérablement les procédures de paiement de la TVM, mais aussi résoudre l'épineux problème des longues files d'attente observées à l'approche de l'échéance du paiement de cette taxe. Cette plateforme a l'avantage d'offrir 2 modes de paiement supplémentaires aux contribuables. Le mode USSD, compatible avec tout type de téléphone portable, et le mode de paiement via une application mobile téléchargeable dans le store, est destiné uniquement aux utilisateurs de smartphones. La société OpenSea a été la cheville ouvrière de cette révolution et est l'agrégateur des plateformes de paiement. Le ministère de l'Économie et des Finances soutient le processus de dématérialisation de ce service à la Direction générale des impôts. La plateforme de paiement de la TVM par téléphonie est désormais une réalité. Je reste convaincu
que ce nouvel instrument pourra contribuer efficacement à l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et vous, mais aussi à vous faciliter l'accomplissement des procédures administratives. La TVM est due par tout propriétaire de véhicules à moteur à 4 roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises. La nouvelle formule de paiement proposée par les impôts en assure une meilleure traçabilité. Et parlant toujours de la digitalisation du paiement de la TVM, l'événement a connu l'implication de MTN Mobile Money. Les abonnés de ce réseau GSM peuvent donc désormais payer leurs taxes via téléphonie mobile. Voici le reportage. Je t'apporte une superbe bonne nouvelle. Fini les files d'attente pour payer la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Une aubaine qu'offre MTN Mobile Money à ses abonnés via la plateforme Mobile Tax. La toute nouvelle application permet de s'acquitter de sa TVM par téléphonie mobile. Nous voudrions à travers cette occasion offrir désormais l'opportunité au peuple béninois de manière générale, à notre clientèle de manière spécifique, c'est-à-dire aux plus de 2 millions d'abonnés Mobile Money, la possibilité de pouvoir payer leurs services financiers en ligne. Et pas seulement, la TVM, parce que nous avons lancé récemment des services tels que la SBE. Nous lançons aujourd'hui, avec le support du ministère des Finances et de la Direction des Impôts, la taxe sur les véhicules à moteur. La mise en service de Mobile Tax vient soulager les bénéficiaires. Je vais remercier les réseaux mobiles qui se sont joints à la Direction générale des impôts pour que ce nouveau joyau naisse. Je vais profiter de cette occasion-là pour demander à ce que ce service soit un service de qualité. L'application est étroitement liée aux ambitions du gouvernement de digitaliser les services au Bénin. Il est clair qu'avec cette nouvelle plateforme, les pertes de temps jadis enregistrées lors du paiement de cette taxe sont révolues et vous disposez désormais d'un accès facile et équitable à ce service numérique. La plateforme offre 2 modes de paiement. Le paiement USSD, compatible avec tout type de téléphone portable, et le paiement via une application mobile téléchargeable dans le store destiné uniquement aux utilisateurs de smartphones. Comme MTN Momo, payer sa TVM devient désormais ciao. Le Centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre célèbre son tout premier anniversaire. Occasion pour l'école de faire le bilan de ses activités. C'est un exposé sur les activités pédagogiques du centre qui a inauguré la célébration de l'an 1 du CFP AGPAOC, Centre de formation professionnelle de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'événement réunit ici les usagers de l'école et les responsables de l'administration portuaire. En 12 mois, on a déjà réussi à faire ramener presque une vingtaine de ports qui donc fréquentent à nouveau le centre pour pouvoir faire la formation de leur personnel. Et ça fait... Puis, présentation de vœux du Nouvel An du recteur de l'université d'Abomey-Calavi à la communauté universitaire. L'autorité rectorale a par ailleurs renouvelé son engagement au personnel administratif et aux étudiants pour la bonne démarche de ces activités. Axel Dancy pour le point. Comme à chaque début d'année depuis sa prise de fonction à la tête de l'université d'Abomey-Calavi, le recteur Maxime Dacruz sacrifie à la tradition, celle de présenter ses vœux de nouvel an au corps enseignant, au personnel administratif et aux étudiants. Dans cette arène scientifique, nous comprenons donc le souci de tous les acteurs de voir une UAC certes prospère, rayonnante et au service de la communauté nationale, sous-régionale et internationale, mais aussi une UAC qui favorise le développement personnel
et donc l'épanouissement de chacun de ses membres. Le conseil rectoral que j'ai l'honneur de conduire et moi-même, nous vous souhaitons une bonne année 2020. Un souhait fort aux yeux de la communauté universitaire. Nos vœux pour vous en ce début d'année est que vous soyez davantage utiles à la communauté universitaire et que dis-je, au peuple béninois. J'appelle notamment de mes bons et sincères vœux pour cette année 2020, la paix sociale, de faire vivre ensemble notre université et d'y accomplir de belles réalisations au bénéfice de la jeunesse et de la société de notre pays. Monsieur le recteur, il faut souligner le non-respect par les entités de l'arrêté 034-2013 portant fixation des frais de délivrance des actes administratifs à l'UIAC pour le bonheur de ces milliers de camarades étudiants. Cette occasion de présentation de vœux a été aussi le moment de décerner des lettres de félicitations et de reconnaissance aux plus méritants cadres des entités de l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le RTB. Au revoir.